Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va faire une nouvelle leçon de langue, la fonction sujet. Cette leçon-là a deux objectifs. Le premier, c'est reconnaître la fonction sujet. Deuxième objectif, c'est être capable d'identifier la nature d'un sujet. Alors avant, on va essayer d'abord de définir qu'est-ce que ça veut dire un sujet. Un sujet, c'est quoi? Donc le sujet, c'est l'être ou bien la chose dont le verbe exprime l'état ou bien l'action. Je répète, le sujet, c'est l'être ou bien la chose dont le verbe exprime l'état ou bien l'action. Et pour le trouver dans une phrase, je dois poser une question. Qu'est-ce qui fait l'action exprimée par le verbe? Qui est-ce qui fait ou bien qu'est-ce qui fait? Deux questions. Qui est-ce qui fait ou bien qu'est-ce qui fait l'action exprimée par le verbe? Donc, je prends ces deux exemples-là. Le vent souffle. Donc, le verbe, c'est le verbe souffler. Je pose la question. Qu'est-ce qui souffle? C'est le vent. Qu'est-ce qui souffle? C'est le vent. Donc, le sujet, c'est le vent. Alors, le verbe ici, le verbe souffler, c'est un verbe d'action. Deuxième exemple, le vent était froid et glacial. Donc, je pose la question, qu'est-ce qui était froid et glacial? C'est le vent. Donc, le vent, c'est le sujet. Alors, le verbe être ici, c'est un verbe d'état. Il nous montre l'état du vent. Comment est le vent? Le vent est froid et glacial. Le sujet et le verbe varient simultanément. Ça veut dire ils changent ensemble. Et c'est le sujet qui commande l'accord du verbe. Cela veut dire que c'est obligatoire d'identifier le sujet dans une phrase pour pouvoir bien accorder le verbe. Et le sujet commande l'accord du verbe en personne et en nombre, et parfois même en genre quand il s'agit de formes de participe passé. Par exemple, je prends l'exemple ici, le vent souffle. Donc le vent, c'est le sujet. Je peux remplacer le sujet ici par le pronom il au singulier. Donc c'est quelle personne? La troisième personne de singulier. Alors j'ai accordé le verbe en ajoutant e, parce que c'est un verbe de premier groupe. Alors c'est le sujet ici qui commande l'accord du verbe, bien sûr, en personne, troisième personne, et en nombre singulier. Mais regardons cette phrase-là, Sarah est venue. Ici, on a un participe passé. Donc, j'ai ajouté au verbe venu, au participe passé venu, un E. Pourquoi? Parce que le sujet Sarah est au féminin. Donc, en général, il faut toujours faire attention à l'accord du verbe toujours il faut identifier d'abord le sujet pour pouvoir bien accorder le verbe. Alors, quelles sont les natures d'un sujet ou bien la classe grammaticale d'un sujet? Différentes natures peuvent remplir la fonction sujet. Ça veut dire le sujet peut avoir plusieurs natures ou bien plusieurs formes. Il peut être un groupe nominal plus ou moins étendu. Alors, comme l'exemple ici, le vent souffle. Alors, le sujet ici, c'est le vent, un groupe nominal qui est réduit. Mais dans l'exemple ici, donc le sujet, c'est le vent. Dans la troisième phrase, le vent violent qui vient du large souffle. Donc, je pose la question, qu'est-ce qui souffle? Donc, c'est le vent violent qui vient du large. Donc, tout ça, c'est le sujet. La nature, c'est un groupe nominal qui est un petit peu étendu. Le sujet peut être aussi un nom propre. Paris est une magnifique capitale. Qu'est-ce qui est une magnifique capitale? C'est Paris. Donc
Paris, c'est le sujet, nature, nom propre, comme vous avez ici dans cet exemple aussi. Sarah est venue. Donc, qui est-ce qui est venu? C'est Sarah. Donc, Sarah, sujet. La nature, c'est un nom propre toujours. Ou alors, le sujet peut être un pronom personnel. Vous partez. Ou bien un pronom démonstratif. Ceci est important. Qu'est-ce qui est important? Ceci. La nature, c'est un pronom démonstratif. Le vôtre est le plus réussi. Qu'est-ce qui est le plus réussi? C'est le vôtre. Donc le vôtre, c'est le sujet. La nature, pronom possessif, ici. Je passe à l'exemple suivant. Que tu viennes me voir demain me réjouit beaucoup. Alors le verbe, c'est réjouir. Qu'est-ce qui me réjouit beaucoup? Que tu viennes me voir demain. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Quelle est la nature de ce sujet-là? Est-ce qu'il est un pronom? Non. Est-ce que c'est un nom propre? Non. Un groupe nominal? Aussi non. Donc, la nature ici, c'est un groupe de mots qui contient un verbe conjugué. Donc, la nature, c'est une proposition. Ici, proposition complétive. Donc, le sujet peut être aussi une proposition subordonnée. Le sujet peut enfin être un verbe à l'infinitif. Donc, je lis l'exemple. Partir, c'est mourir. Mourir, c'est partir tout à fait. Donc, qu'est-ce qui est mourir? C'est partir. Qu'est-ce qui est partir tout à fait? C'est mourir. Donc, les sujets ici sont des infinitifs. Enfin, le sujet, quelle est sa place? En général, il se trouve à gauche du verbe, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, ce n'est pas le premier constituant de la phrase. Comme par exemple dans cette phrase-là, le lundi, Sarah est en congé. Je pose la question, qui est-ce qui est en congé? C'est Sarah. Donc le lundi, ici, ce n'est pas le sujet, même s'il est le premier constituant de la phrase. Il peut être aussi séparé de son verbe. Par exemple, dans cette phrase-là, les hommes qui se sont levés tôt sont arrivés avant les autres. Alors le sujet ici, alors qui sont arrivés avant les autres? Ce sont les hommes. Donc les hommes et le sujet, et il est séparé du verbe ici, le verbe arriver, par une proposition subordonnée qui est apposée ici dans cette phrase-là. Donc le sujet ici est séparé de son verbe. Le sujet peut être ou bien peut se trouver à droite du verbe. Et dans ce cas-là, on l'appelle sujet inversé. Par exemple, dans cette phrase interrogative-là, quand part le prochain train? Quand part le prochain train? Donc ici, le verbe c'est partir. Quel est le sujet ici du verbe partir? C'est le prochain train. Sujet inversé. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une phrase interrogative. Le sujet peut être aussi inversé dans certaines structures de phrases. Par exemple, dans cette phrase-là, dans le ciel passaient des vols d'oiseaux migrateurs. Le verbe c'est passer. Qu'est-ce qui passait? Ce sont des vols d'oiseaux migrateurs. Donc le sujet ici est aussi inversé. Alors, quand vous remarquez ici, on a commencé la phrase par un complément circonstanciel de lieu. Donc, dans le ciel, ce n'est pas le sujet, mais le sujet ici se trouve après le verbe. Donc, ce qu'il faut retenir dans cette leçon-là, c'est que le sujet
est celui qui fait l'action. Toujours, le sujet, c'est lui qui fait l'action exprimée par le verbe, celui dont on parle dans la phrase. Il répond toujours à la question qui, est-ce qui ou bien qu'est-ce qui. C'est lui qui commande l'accord du verbe. Ça veut dire toujours il faut identifier le sujet pour pouvoir bien accorder le verbe. Ensuite, le sujet, les natures d'un sujet. Le sujet peut être un nom commun, un nom propre, un groupe nominal, un pronom, différentes catégories de pronoms, ou bien une proposition, ou enfin un verbe à l'infinitif. La place du sujet, en règle générale, le sujet est placé avant le verbe. Mais il peut arriver que le sujet soit placé après le verbe, comme on a vu dans les exemples. On parle alors de sujet inversé. Alors pour bien s'exercer, alors je vous propose de faire l'exercice 2 et 5, page 175 dans votre manuel de français. À bientôt.